Waga FM, la matinale info. Très heureux d'être avec vous ce matin. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Voici les principales articulations. Le procès sur la tentative de libération des détenus de la maison d'arrêt et de correction a finalement été renvoyé au 5 janvier prochain. Les avocats de la défense ont longuement plaidé pour son report. Cette réalité, c'est quoi? C'est que nous avons reçu les dossiers de façon parcellaire et nous avons reçu les dossiers de façon tardive. Cela ne nous a pas permis d'organiser au mieux la défense de nos clients et ça a été un constat général. Serge Ekra de la Force était au tribunal militaire de Ouagadougou hier, son compte rendu dans un instant. Le candidat sénégalais au poste de président de la Commission de l'Union africaine, Abdoulaye Bathily, était hier chez Roch Marc-Christian Kaboré. Je suis candidat pour apporter ma contribution à la mise en place d'une Union africaine plus dynamique, d'une Union africaine au service des gouvernements, au service des populations d'Afrique. Compte rendu dans quelques instants. Également au menu de ce journal, le sport, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Salif Kaboré à la présentation. En décembre 2015, le caporal Madi Ouedraogo et 41 autres personnes de l'ex-régiment de sécurité présidentielle avaient tenté d'attaquer la maison d'arrêt et de correction des armées et de libérer des détenus. Après ce forfait, leur procès a débuté avant-hier au tribunal militaire de Ouagadougou et finalement c'est le 5 janvier prochain que le procès reprendra. Le compte-rendu est signé Serge Ekra de la Force. Autour de midi et demi que la cour est entrée dans la salle, les avocats de la défense ont tout de suite entamé leur plaidoyer. Ils ont touché du doigt une réalité sur laquelle ils ont beaucoup insisté. Maître Arnaud Ouedraogo est avocat commis d'office dans ce dossier. Cette réalité, c'est quoi? C'est que nous avons reçu les dossiers de façon parcellaire et nous avons reçu les dossiers de façon tardive. Cela ne nous a pas permis d'organiser au mieux la défense de nos clients et ça a été un constat général. Nous avons œuvré depuis hier à expliquer cela au tribunal et à nous faire comprendre en insistant auprès du tribunal que nous sommes particulièrement attachés à la défense de nos clients. Hélas, le tribunal est passé outre nos demandes insistantes et nous étions donc, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup de tristesse, obligés de nous retirer de la suite du dossier. Et pendant que nous nous entretenons avec ces avocats qui, entre-temps, avaient quitté la salle d'audience, surprise, le président de la Cour, à travers les haut-parleurs installés à l'extérieur, annonce le report du dossier au 5 janvier 2017. Du coup, le sentiment de maître Arnaud Ouedraogo change, il y a une autre ambiance. Bon, voilà, écoutez, on vient de... Voilà. Donc finalement, pendant que vous m'interviewez, vous entendez que le dossier est renvoyé au 5 janvier. J'étais triste, mais voilà que je souris. Est-ce que ça veut dire que vous allez revenir? Mais certainement, si on avisera, puisque le plus important pour nous, c'était d'avoir le temps nécessaire pour assurer la défense. Et pour continuer, les débats furent plutôt houleux lors de ce procès, car les avocats de la défense ont tout simplement attiré l'attention de la Cour sur le fait de ne pas tomber dans le populisme et de vouloir obligatoirement faire un procès pour faire plaisir aux populations. Cette population-là même qui recherche qu'une seule chose, la justice, donc la vérité. Wait and see. Un compte-rendu signé Serge Ekra de la Force. Candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine, le Sénégalais Abdoulaye Bathily a animé une conférence de presse hier dans la soirée ici à Ouagadougou. Le professeur Bathily est venu exposer son programme de candidat à la présidence de la Commission de l'Union africaine au Burkina Faso et suivons la synthèse avec Aboubacar Kebré.
L'un des 5 candidats à la présidence de la Commission de l'Union africaine en janvier prochain, professeur Abdoulaye Bathily, enseignant-chercheur sénégalais, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a animé une conférence de presse à la lutte d'un cours d'histoire pour exposer pendant 1h15 son vaste programme de campagne de ce long chapelet des urgences du continent qui vont de la paix et de la sécurité, de l'intégration économique à l'indépendance et développement de l'Afrique. C'est un candidat qui veut révolutionner l'institution africaine. Je suis candidat pour apporter ma contribution à la mise en place d'une Union africaine plus dynamique, d'une Union africaine au service des gouvernements, au service des populations d'Afrique. On entend par-ci par-là que l'Union africaine, c'est l'affaire des gouvernements. Eh bien, il faudrait rompre avec cette appréciation. Dans son programme, le candidat se donne comme objectif, entre autres, amener le continent vers une croissance sociale, politique, économique et culturelle, rétablir la confiance des Africains en l'Union africaine avec comme atout son expérience et son engagement. Cette architecture de paix et de sécurité, prenant appui sur l'expérience vécue dans ces différents conflits, a été mise en place et adoptée par les gouvernements africains à travers l'Union africaine. Mais il s'agit de donner un peu plus de contenu, un peu plus d'opérationnalité à cette architecture de paix et de sécurité. J'en connais les tenants et les aboutissants pour avoir participé à différents titres et qualités pendant toutes ces années à l'élaboration des textes régissant ce document fondamental pour la paix et la sécurité. L'actualité africaine, notamment en Gambie, l'attaque de Nassumbu au Burkina Faso, la question de la Cour pénale internationale ont aussi meublé les débats entre le professeur Abdoulaye Bathily et la parterre des journalistes du jour. Merci à vous, Aboubacar Kebré. Bonne journée. Le Premier ministre du Burkina, Paul Kabathieba, lui a reçu en audience hier mercredi l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina. Au cours des échanges entre les deux hommes, il a été surtout question de la collaboration entre le Burkina Faso et les États-Unis. À sa sortie d'audience, André Ouyang s'est prononcé au micro de Aimé Sawadogo. Écoutez-le. Plaisir de parler avec son Excellence le Premier ministre pour aborder toutes les questions que nous partageons entre les amis des États-Unis et les amis ici de Burkina Faso. C'était dans les domaines de la poursuivi de la PNDS, par exemple, des bonnes nouvelles de la continuation de nouveaux compacts de négociation pour le Millennium Challenge Corporation et beaucoup de défis pour l'année qui va bientôt se lancer. Et nous voulons lancer notre collaboration avec mon arrivée ici, comment on peut collaborer dans l'avenir. Très bientôt, on va travailler sur l'arrivée d'une mission de la Millennium Challenge Corporation très bientôt dans l'année à venir. Et d'autres domaines aussi, le domaine de la santé, le domaine de l'éducation. C'est le partenariat entre le peuple américain et le peuple burkinabé est profond et à long terme et ça va continuer. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso hier à sa sortie d'audience chez le Premier ministre Paul Kabathieba. Il est 7h passées de 8 minutes ici à Radio Waga FM. Le cardinal Philippe Ouédraogo a présenté au peuple burkinabé ses meilleurs vœux pour les fêtes de fin d'année et de nouvel an. Il a surtout prié pour les victimes du terrorisme et les auteurs de ces actes odieux eux-mêmes. C'était dans l'après-midi d'hier à l'archevêché de Ouagadougou et le compte-rendu porte la griffe de Gérard Sanou. Les médias ont reçu les premiers, les bénédictions et les souhaits de l'Église catholique à travers la voix du cardinal Philippe Ouédraogo. On dit bien que les médias, la communication, c'est le quatrième pouvoir, non sans raison. Alors l'Église souhaite que les hommes des médias, de tous bords religieux, de toute conviction, puissent s'acquitter dignement de leur mission et selon leurs convictions et essaie d'être les reflets du beau, du vrai, de la vérité. Le cardinal a surtout souhaité à tous les Burkinabés sans exception joyeuses fêtes de Noël et joyeux nouvel an. Je voudrais maintenant adresser au nom de notre Église Famille de Dieu nos meilleurs souhaits, nos meilleurs vœux à tous les fils et filles du Burkina Faso, non seulement les chrétiens catholiques, mais aussi tous nos frères musulmans, protestants,
les adeptes de la religion traditionnelle, nous sommes tous les grains d'un seul et unique panier, condamnés à vivre ensemble, à réussir ou à échouer ensemble. Actualité oblige, il a abordé aussi la question du terrorisme. À ce sujet, il a prié et pour les victimes de ces actes odieux et pour ceux qui les commettent. Cardinal Philippe Ouedraogo. Nous prions aussi pour ceux qui tuent à travers le monde entier, leurs frères et sœurs, pour des raisons qui ne se justifient pas. Que le Seigneur change leur cœur, afin qu'ensemble nous puissions vivre dans la paix et dans l'amour mutuel. La presque demi-heure consacrée au vœu du Saint-Homme a été un moment de fraternité et très riche en bénédictions. Bonne fête à tous, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également. Dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2016, le Conseil supérieur de la communication a procédé à une décoration de ses partenaires et agents et c'était le mardi dernier. Ce fut au total 15 récipiendaires, dont un premier officier. Le compte-rendu cette fois-ci est signé Rosalie Konkobo et Ila Gebré. Avant de livrer son message à l'occasion de cette cérémonie de distinction offerte aux méritants acteurs de communication de sa structure, la présidente du Conseil supérieur de la communication a salué la présence d'autorités gouvernementales et bien d'autres invités. Une minute de silence a été observée en mémoire des acteurs de communication disparus au cours de l'année 2016 et des soldats tombés à Nassumbu. Nathalie Sommet. Si vous êtes à l'honneur aujourd'hui, c'est grâce à vos actions méritoires. Ces actions qui paraissent si faciles aux yeux de ceux qui n'en ont jamais fait l'expérience. Mais au-delà du profil du poste occupé et du nombre d'années d'exercice, ce sont des efforts remarquables, bien souvent difficiles à quantifier dans le flux des résultats collectifs. Soyez donc fiers d'être à la position que vous occupez ce jour et continuez d'être des exemples et des porte-flambeaux de la qualité. Vive le Conseil supérieur de la communication pour que vive une communication professionnelle au service de la nation. L'Union catholique africaine de la presse, UCAP, section du Burkina, a fait partie des heureux récipiendaires et son président, Alexandre Le Grand Rwamba, d'exprimer sa satisfaction. Ceux-là qui ont créé l'UCAP Burkina, nous sommes là aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu pour le travail qu'ils ont abattu. Et aujourd'hui, nous sommes fiers en tant que jeunes héritiers de leur travail de porter haut le flambeau de l'UCAP Burkina. Et je voudrais traduire notre reconnaissance à l'ensemble de l'Église catholique parce que nous travaillons sous la coupe de l'évêque chargé des communications sociales, M. Lucas Sano, et au cardinal Philippe Ouedraogo et à toute la conférence épiscopale burkinabé. C'est un poids, c'est une charge, et nous nous engageons à porter davantage le flambeau de l'UCAP Burkina, notre association commune. Le chef de programme de la radio évangélique et développement a traduit également une grande émotion pour ce mérite à leur égard. Awa Israël Sangari. Je suis ému ce soir pour cette distinction honorifique que le Conseil supérieur de la communication, l'État burkinabé vient de me faire. Et cela me va droit au cœur. Je les remercie pour leur confiance et cet honneur nous amène encore à doubler d'efforts, à scindre les reins et à exceller davantage. Au cours de l'année 2016, le Conseil supérieur de la communication, CSC, a enregistré au total 23 acteurs de communication distingués. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive de félicitations et d'encouragement aux récipiendaires pour une communication professionnelle au service de la nation. Merci à vous Rosalie Konkobo et Estelle Gebri. L'atelier de 48 heures initié par l'autorité de régulation de la commande publique à l'endroit des journalistes de Burkina Faso a refermé ses portes le mercredi dernier et c'était à Lumbila. Cette deuxième et dernière journée de cet atelier d'information a été consacrée à la présentation du code d'éthique et de déontologie de la commande publique et l'apport des médias dans la bonne gouvernance des marchés publics au Burkina Faso. Franck Aristide Jefa. Le dernier rapport du RENLAC a classé en tête de liste les marchés publics comme étant les plus corrompus au Burkina Faso en 2015. Pourtant, des tests et un code d'éthique et de déontologie encadrent bien ce secteur selon le premier communicateur du jour qui s'est intéressé à la question. Abdoulaye Zongo, chargé de formation à l'ARCOP. En 2015, le Burkina Faso a adopté un code d'éthique par décret, le décret numéro 2015-1260, qui situe un peu la responsabilité de tous les acteurs
acteurs, qu'ils soient du privé ou du public, dans la passation, dans l'exécution, dans le contrôle, la régulation et le paiement des marchés. Ceci parce que on a constaté que les acteurs ne sont pas sensibilisés. Vous avez dû entendre parler de 10%, de 15% dans les marchés publics. Il y a des gens qui pensent que c'est des avantages réguliers. Ce code vient apporter un correctif en sensibilisant les gens par rapport aux pratiques de corruption, aux pratiques de faux qui sont de nature à fausser un peu le jeu de la concurrence. Et au-delà des tests et lois qui encadrent les acteurs, les premiers responsables de la régulation des marchés publics au Burkina Faso ont toujours eu une contrainte morale afin d'éviter des comportements et attitudes peu orthodoxes dans l'exercice de leurs fonctions, a aussi souligné Abdoulaye Zongo. Un agent assermenté, c'est dissuasif, puisque dans la prestation de serment, il renonce à adopter un certain nombre de comportements. Il s'engage à avoir un comportement irréprochable. Donc, on se dit que quelqu'un qui s'est engagé, il va respecter sa parole donnée. Et ça permettra de s'assurer que c'est des agents qui sont intègres. L'apport des médias dans la bonne gouvernance des marchés publics au Burkina Faso a été le thème choisi par les responsables de l'autorité de régulation de la commande publique pour mettre à contribution les hommes et femmes des médias. Ces derniers, à travers le deuxième communicateur, après avoir fait l'état des lieux de la chaîne de la commande publique, a dégagé des perspectives à travers des recommandations. Parfait Silga, rédacteur en chef du quotidien d'information générale Notre Temps. J'ai développé ce thème-là en 3 points. Le premier point, c'est d'abord de revenir sur l'intérêt que les journalistes doivent porter au marché public. Comme à l'ouverture de cet atelier d'information, le président, le secrétaire permanent, le représentant de leur cadre et autres responsables n'ont pas hésité à apporter des éléments de réponse à la bonne compréhension des participants. Ces derniers, à l'issue de cette session, se sont dit tous bien outillés pour traiter désormais et avec beaucoup d'efficacité la question des marchés publics. Merci à vous, Franck Aressi de GEFA. L'association Young Givers organise un dîner gala le vendredi, c'est-à-dire demain, ici à Ouagadougou. Et ce dîner gala a pour objectif de collecter des fonds pour venir en aide aux élèves et étudiants en difficulté dans la société. Aimé Ouagadougou. Élèves et étudiants du Burkina Faso qui volent au secours des personnes en difficulté dans la société. C'est l'objectif de l'association Young Givers. Mariam Ouedraogo, présidente de cette association, nous situe sur les objectifs des Young Givers. Young Givers est une association caritative à but non lucratif créée en 2013 par des jeunes élèves et étudiants dans le but d'œuvrer dans le social en aidant les plus démunis, enfants et adultes. L'objectif, c'est de participer à l'éducation des enfants, à inculquer l'altruisme au maximum de personnes et venir en aide aux basses couches de la société. Collecter des fonds au profit des enfants démunis, c'est ce que recherche l'association Young Givers à travers ce dîner gala, selon son secrétaire général, Mohamed Ferid Diallo. Nous essayons de récolter ces fonds pour les redistribuer à des écoles qui, vous savez, on est Burkina Faso et la réalité nous montre qu'on a plusieurs écoles sans toit, des écoles qui sont faites avec de la paille, vous comprenez, et tout le monde n'est pas dans les meilleures conditions possibles. Donc en fait, ce qu'on recherche vraiment à travers ce dîner gala, c'est d'aider ces personnes-là, ces personnes dans le besoin, parce qu'on n'a pas tous la chance de partir dans des écoles privées. Et pour mener à bien sa mission, l'association dit avoir besoin de l'aide de tous. Mohamed Ferid Diallo. On ne choisit pas dans quelle situation nous naissons, donc c'est très aléatoire. Et quand on est dans une situation défavorable, ce serait bien que quelqu'un nous tende la main d'une manière ou d'une autre, vous voyez. Donc on appelle tous ceux qui sont capables d'aider d'une certaine manière ou d'une autre, que ce soit avec de l'argent ou pas, parce que les vivres, les habits, tout ça, c'est des besoins de certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir accès à tout ça, vous voyez. Donc on appelle à ces personnes capables de faire des dons et d'aider ces personnes-là, qu'ils viennent nombreux à ce dîner gala, qu'ils ouvrent leur cœur. Le dîner gala de l'association Young Givers est à sa première édition et espère mobiliser d'énormes ressources afin de soulager des personnes en difficulté dans le milieu scolaire et estudiantin. Merci à Aimé Ouagadougou. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. L'actualité africaine nous est présentée ce matin par Paul Miki Rwamba. Bonjour. Bonjour Salif et bonjour à toutes et à tous. En Gambie, pour commencer, Yaya Jammeh persiste et signe. Il ne quittera pas le pouvoir à la fin de son mandat, ainsi qu'il l'a répété mardi soir sur les antennes de la télévision publique. Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, rejette toujours les résultats de la présidentielle, malgré la tentative de médiation de la CEDEAO et la main tendue d'Adama Barrow, le nouvel élu.
En République démocratique du Congo, c'est dans une atmosphère bien tendue que les discussions ont repris sous l'égide de l'Église catholique entre majorité et opposition à Kinshasa. L'objectif des évêques congolais est donc de sortir de l'impasse et d'éviter de nouvelles violences. Les négociations ont commencé hier mercredi après-midi avec un ultimatum lancé par les évêques, un ultimatum pour un accord avant Noël. Au Gabon, pour terminer, il n'y aura pas de résolution commune sur la situation post-électorale entre parlementaires européens et ceux des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les négociations dans le cadre de la 32e session parlementaire ACP-UE ont tourné court mercredi 21 décembre. Finalement, 2 textes ont été présentés au vote. Le premier vient des parlementaires européens, le second proposé par le Gabon. Tous les 2 textes ont finalement été rejetés. Voilà, Salif Kaboré, mesdames, messieurs, c'est tout pour le point de l'actualité africaine de ce jour. Merci à vous, Paul Meki, et très bonne journée. Les infos sur Waga FM, la page sport. On joue ce mercredi et puis ce jeudi et vendredi demain, la 6e journée du championnat de première division. Et voici les oppositions. On aura le 23 décembre, c'est-à-dire donc demain, vendredi, au stade Issoufou Joseph Konombo, l'opposition COSAF Racing Club de Bobo Dioulasso à 15h30 à Sapone à suivre Majestic contre USCO. Vous avez au stade Wobi de Bobo Dioulasso à SFB à Sfanyenega, toujours à 15h30. Le 24 décembre à suivre au stade du 4 août de Ouagadougou, l'opposition AS Sonabel ISO à 15h30 et toujours au stade du 4 août à 17h45 Santos FC contre l'USFA. Au stade Wobi à 15h30, l'ASEC de Koutra avec le Rail Club du Kadiogo. Au stade Issoufou Joseph Konombo, l'AS Police sera aux prises avec le BPS à 15h30. Et puis on aura à 17h45, toujours au stade Issoufou Joseph Konombo, l'opposition étoile filante de Ouagadougou, Raïmo FC. Écoutez Waga FM dans les 4 coins du Burkina. Sur le réseau de nos radios partenaires, Waga FM, jamais la radio n'aura été aussi proche de vous. Jamais la radio n'aura été aussi proche de vous. Waga FM. Et voici la surprise de ce journal. Waga FM, l'invité du journal. Les populations de la commune de Zouaga, c'est dans le Boulgour, ont bloqué l'accès de l'hôtel de ville au maire depuis son élection en juin dernier. Il est reproché au maire Bouren Ouaré une mauvaise gestion de la commune depuis ses mandats successifs de 2006 à nos jours. La situation reste très tendue dans cette commune dont le conseil municipal ne fonctionne pas depuis 7 mois maintenant et ce malgré donc l'interpellation du ministre de l'administration territoriale. Pour en parler en détail, nous avons pour vous un leader de la société civile de Zouaga. Il s'agit de Emmanuel Ouaré. Il répond aux questions de Paul Miki Rwamba. Emmanuel Ouaré, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un acteur de la société civile de la commune de Zouaga, c'est dans la province du Boulgour. Oui. Alors, votre commune connaît un blocage depuis la mise en place des conseils municipaux depuis le mois de juin dernier. Alors, dites-nous à quel niveau se situe le blocage. Merci beaucoup de ce que vous me permettez de parler du problème de Zouaga. Effectivement, le blocage de la commune de Zouaga dépend de la mauvaise gestion du maire Brunyan Ouaré, qui a géré ça lui seul, sans bilan. Cela a mis la population en colère, qui s'est levée contre lui, dit qu'il ne voulait même pas qu'il se présentait pour cette année. Mais lorsqu'il s'est présenté, on a dit qu'on n'a pas besoin de lui, on n'a pas besoin de lui. Alors, les populations n'ont pas besoin de lui, mais le maire a quand même été élu à l'issue des élections municipales. Oui, il a été élu, mais nous avons refusé, dû à ses mauvaises gestions, son détournement sur la commune, nous l'avons refusé, qu'il ne mettra même pas pied. Et depuis qu'il a été réélu, il n'a pas pu mettre pied à la mairie. Donc, depuis son élection, on a bloqué l'entrée de la mairie au nouveau maire. Oui. Alors, qui sont ceux qui ont fait ce blocage? Bon, c'est la
population, puisque la population n'était même pas d'accord qu'il se présentait pour cette année-là, mais il a quitté Zouara pour aller à Pakoungou se présenter. Malgré ceux de Pakoungou ont refusé. Et malgré ça, il a fait de ce qu'il pouvait, se présenter comme conseiller de Pakoungou, et il est venu pour être maire. Nous avons dit, si c'est Brunha seulement, en tout cas, nous sommes contre lui. Vu ce qu'il a fait, il ne pouvait plus tenir la commune de Zouara. Qu'est-ce que les populations de Zouaga ont contre le maire, parce qu'on sait quand même qu'il était maire depuis quelques années déjà, hein? Oui, on a remarqué sa mauvaise gestion. On a même demandé à ce qu'on puisse se réconcilier avec des frères qui ont de l'expérience pour le guider dans le travail. Il a catégoriquement refusé qu'il ne le fera pas. Et il n'a pas pu faire le travail selon les besoins de la raison à laquelle on a dit que vraiment on n'a plus besoin de toi. Ceux qui empêchent le maire d'accéder dans les locaux de la mairie, est-ce qu'il s'agit des acteurs politiques ou de la société civile à Zouaga? Non. C'est la société civile. Nous étions nombreux, les vieux, tous étaient là, on est allé dire non. Même si tous ceux qui sont venus, ils sont témoins de nous que c'était la société civile. Mais dans la commune, il y a certainement des personnes qui soutiennent le maire, notamment ses amis politiques. Oui, c'est sympathie, oui, d'accord, mais pas beaucoup. Puisque ceux-là qui n'avaient pas su ce qu'il a fait, le soutenaient. Mais à la fin, ils ont su vraiment que ce qu'ils soutiennent ne valait rien. Vous, en tant que population de la commune de Zouaga, est-ce que vous avez entamé des démarches auprès de l'administration centrale par rapport à cette situation qui est une crise politique dans votre commune? Oui, effectivement. Il y a 6 mois de cela, nous sommes là-dessus. Nous sommes allés premièrement déposer une plainte avec monsieur le préfet de Zouaga qui devait transmettre à Tinkotogo. 2 jours après, nous avons suivi à Tinkotogo avec une délégation de la population de Zouaga pour demander le haut commissaire s'il avait reçu. Effectivement, il a dit oui. Et après 2 jours après, le haut commissaire était venu accompagné de 6 personnes. Et après leur entretien, il nous a demandé d'adresser la lettre à monsieur le ministre que lui aussi il ferait ce rapport. Effectivement, nous avons adressé la lettre au ministre de l'administration territoriale qui avait envoyé son conseiller technique, 2 personnes qui sont venues prendre contact avec la population et nous a promis que l'inspection allait venir faire. Effectivement, il y a une inspection qui est venue aussi, ils ont fait et ils étaient revenus. À la suite de ça, nous avons appris que le résultat de l'enquête est sorti et depuis lors là, nous n'entendons rien. Voilà pourquoi vraiment nous demandons au ministère de la Sécurité, de l'administration territoriale de prendre ses responsabilités parce que nous on en a fatigué. Est-ce que vous avez eu vent du contenu de ce rapport-là? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui est reproché au maire? Bon, on a envoyé le document, mais nous avons vu seulement une lettre du ministre où le ministre même confirmait que les effets que le maire a fait là-bas, il y avait une mauvaise gestion de sa part. Le ministre Simon Compaoré. Oui, il y avait une mauvaise gestion de sa part et de faillite aussi dans sa gestion. Donc nous sommes sûrs que j'ai lu, moi personnellement, j'ai lu la lettre et j'ai vu que vraiment l'administration était de notre côté. Nous savons que nous avons notre temps parce que rien ne se ferait comme avant. Nous comptons beaucoup sur ce nouveau gouvernement-là. Voilà pourquoi nous poursuivons les choses pas à pas. Quelle est la suite donc pour sortir votre commune de cette crise politique? Qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant qu'acteur de la société civile de Zouaga? Vraiment, nous nous confions à l'État, ces membres actuels-là, qu'ils fassent de leur mieux pour que la population de Zouaga puisse vraiment trouver de la paix et se développer comme les autres communes. Ce que nous demandons seulement au ministère de l'Administration. Mais vous ne voulez plus du maire en place? Non, plus jamais. Nous ne voulons pas du maire, nous ne voulons même pas la délégation. Parce que ça a mis déjà beaucoup notre commune en retard. Qu'il a volé la population. Les biens qu'il a pris, le ministre même est au courant de tout ce qu'il est appartenu. Mais est-ce que vous avez porté plainte en tant qu'acteur de la société civile? Nous sommes venus adresser au ministre, demander l'enquête. Après l'enquête, nous allons partir, saisir la justice pour tout ce qu'il a détourné. Donc pour sortir la commune de Zouaga de cette situation, vous souhaitez donc des élections, la reprise du vote pour avoir un nouveau maire dans la commune, c'est ça? De toute façon, nous voulons vraiment sortir Zouaga de sa misère. Que ce soit les délégations spéciales, c'est déjà tard. On faisait ça pour attendre peut-être 6 mois, mais déjà nous sommes déjà à 6 mois. S'il revoque le maire et qu'on le poursuit, c'est un peu mieux pour nous la société. Monsieur Emmanuel Waré, je vous remercie. Merci beaucoup. L'invité du jour était Emmanuel Waré. Il répondait aux questions de Paul Miki Rwamba. Ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de la presse. À la clé, la pause commerciale à 45 présidential time et puis le retour de l'info. C'est à 8h temps universel. Bonne suite de programme.